Salut les BG, comment allez-vous? Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui est de savoir pourquoi je n'ai jamais joué à Legend of Zelda. C'est très important comme sujet. C'est un sujet, genre, je me lève, je me suis dit, putain, il faut que je parle de ça. Il faut que je parle de ça. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans le même cas que moi, qui n'ont jamais joué à ce jeu. Et je vais vous lister plusieurs raisons pour lesquelles je n'ai jamais joué à ce jeu. Et vraiment, pourquoi je ne regrette rien du tout. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous caressiez le bouton s'abonner parce que tout le monde c'est gratuit, mais qui sait, peut-être qu'un jour ça va être payant. Hein. Donc moi je vous dis, un petit conseil d'amis, faites-le maintenant parce que c'est gratuit et ça vous coûte rien. Pour moi, ça a de la valeur. Donc je tiens vraiment à ce que vous le fassiez. Merci. Et je pense que tout le monde connaît Legend of Zelda, qui est un jeu sorti en 1966. Ouais les gars, j'ai lu. Et franchement, si tu ne connais pas ce jeu, t'as un sérieux problème. Parce que même moi qui n'y joue pas, je le connais. Donc, il ne pas faire l'ancien. Ouais, tu sais, moi, je connais pas ce jeu parce que moi, j'ai jamais joué. Je sais même pas que c'est sorti. Il y en a. Juste ferme ta gueule parce que tout le monde sait ce que c'est Legend of Zelda. Donc, viens pas faire l'ancien. Et le principe de ce jeu reste quand même le même depuis sa création, on va dire. Qui est de vaincre les méchants, ramener la paix dans le royaume, tuer les ennemis. Pour un adolescent qui a entre 16 et 17 ans. Donc, lui, au lieu d'aller à l'école, pour faire sauver son royaume. Très courageux quand même. Après, moi, je suis pas là pour vous juger, faites ce que vous voulez. Mais, juste que Nintendo, ils ont un sérieux problème de logique. Je tiens à vous rappeler que Mario, ça fait presque 20 ans qu'il sauve la reine Peach, qui a eu un enfant avec Bowser. Je tiens à le rappeler. Mais le mec, il est là, il force à vouloir sauver une dame qui n'a même pas besoin d'être sauvée. Parce que, excusez-moi, se fait kidnapper pendant près de 20 ans, t'as un sérieux problème. Bon, les gars, je m'égare, excusez-moi. En tout cas, moi, je suis là pour parler des raisons pour lesquelles je n'ai jamais joué à Legend of Zelda. La première, la voici. Déjà, la première raison qui a fait en sorte que je ne découvre pas Legend of Zelda, c'est le fait que je n'ai jamais eu accès à ce jeu dès ma jeunesse. Hein. Parce que dès ma jeunesse, j'ai eu la Wii, mais je n'ai pas eu accès à Legend of Zelda. J'ai eu accès à Mario Kart, Wii Sport, ouais, j'ai eu accès à Wii Sport. J'ai même joué à Resident Evil 4 sur Wii. Bon, j'ai testé parce que j'avais trop peur. J'étais jeune aussi, donc vous allez me comprendre, j'avais trop peur. Et vraiment, depuis ma jeunesse, je n'ai jamais eu accès à ce jeu. Je voyais dans les pubs et tout, mais ça m'a jamais vraiment attiré. Donc déjà, dès ma jeunesse, ce jeu ne m'avait pas attiré. Et le pire, c'est que le moment où j'ai découvert ce jeu, et ben, j'avais rendu ma Wii. En fait, mon grand frère voulait m'acheter ce jeu. Bon, piraté, mais bon, pour des besoins de référencement, je vais dire acheter. Mon grand frère m'avait acheté ce jeu, mais le moment où je devais le jouer, il fait que je rende la console parce que je devais recommencer les cours. Donc, pour mes parents, c'est quand tu fais les cours, t'as pas droit à la console. Donc, j'ai rendu ma console. J'étais un peu dégoûté parce que bon, j'étais petit et je voulais découvrir les jeux. Donc, c'était dommage. C'est pour ça que j'ai pas pu découvrir aussi ce jeu. Donc, après avoir rendu la console, je me suis reconcentré sur d'autres consoles qui étaient la PlayStation 3. Ouais, la PlayStation 3 parce qu'en plus, mon grand frère il venait d'avoir GTA 5. Donc, moi, j'étais focus sur ce jeu-là. Et moi, je faisais que jouer à ce jeu à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et pour la petite histoire, j'ai terminé l'émission principale de GTA. Devinez combien de fois? Devinez combien de fois? Je l'ai terminé 12 fois. J'ai terminé GTA, le mode d'histoire de GTA 5 12 fois. Déjà parce que dans mon pays d'origine, on n'a pas internet. Donc, je ne pouvais pas jouer à GTA Online comme vous. Et je n'avais que ça parce que bon, c'était un GTA piraté, acheté. C'était un GTA acheté. Donc, je n'avais pas accès aux mises à jour. Donc, j'étais figé sur une seule génération de consoles et sur une seule mise à jour. Et bon, après, bon, même s'il y a des mises à jour, je n'ai pas de nouvelles missions. Donc, j'étais figé à rejouer au même jeu à chaque fois. C'est ça le fait de acheter. Ouais, acheter. C'est ça le risque quand je achète des jeux dans mon pays d'origine. Parce que, voilà. Et aussi, quand j'étais petit, j'étais pas le genre de mec à m'acheter plusieurs consoles parce que j'avais pas les moyens. Et mes parents n'étaient pas le genre de parents à acheter des consoles aux enfants parce que pour eux, c'était vraiment un truc de con. Genre, mon père, chaque fois qu'il me voyait jouer à la console, il me disait, mais tu perds ton temps à jouer à une console. Vraiment, faut autre chose de ta vie que de jouer à la console. Donc, pour mes parents, c'était impensable de m'acheter une console. Dites-vous, ma première console, c'est mon grand frère qui me l'a offerte, la Wii.
Et après, c'est mon grand-père à qui j'ai demandé une Nintendo DS quand j'avais 8 ans. Il me l'a offerte. Il m'a offert une Xbox 360 quand j'avais 15 ans. Donc je lui demande une Nintendo DS quand j'ai 8 ans. Et lui, il m'offre une 360 quand j'ai 15 ans. Et je vous rappelle que quand j'avais 15 ans, il y avait déjà la Xbox One. Je mets ça là. Papy, je mets ça là. Et avec le temps qui passe et tout. Écoutez-moi, c'est mon chat ronronne. Elle est très mignonne, hein. Elle s'appelle Nala. Elle a 9 mois. Ouais, elle a 9 mois déjà. Ouh. Je m'égare. Donc, comme je disais, plus le temps passait, plus je me disais vraiment que je ne ratais pas grand-chose. Et aussi, c'est un jeu que je n'ai jamais trouvé si intéressant que ça, comparé à ce que je joue, bien évidemment. Je ne dis pas que c'est de la merde, hein. Ceux qui jouent à ce jeu-là, vous mangez de la merde, c'est votre choix, je ne vous juge pas. Mais vraiment, je trouve que il ne mérite pas sa hype. Après, c'est mon avis. Vraiment, c'est mon avis. Mais ce jeu-là, il ne mérite vraiment pas sa hype. D'autant plus que, bon, là, je tiens à vous prévenir, je vais parler avec les sentiments. Je vais pas être objectif du tout. Déjà que d'un, Nintendo, là oui, bon, je sors du sujet. Mais comme je vous dis, c'est très personnel. Je sors du sujet. Nintendo, comme ils savent qu'ils sont un peu les big boss, hein, les big boss des consoles portables, ils vous allument avec les prix. Un jeu à 4... Bon, je connais pas les prix. Mais quand je m'en mets dans les Micromania, les Fnac et consorts, je vois des prix pour des jeux de merde en plus. Je vois des 80 euros, des 90 balles. Mais les gars, c'est quoi ça? Mais vraiment, vous vous faites enculer. Donc déjà que les jeux sont chers. Et en plus de ça, moi je me dis, je vais pas acheter une console. C'est vrai que bon, en vrai, il y a un petit truc quand même. Mais je vais pas acheter une console pour un jeu. Déjà qu'un jeu qui coûte 80 balles. Non, c'est impossible. Je suis désolé. En vrai, c'est peut-être un bon jeu. Oui, c'est peut-être un bon jeu. Mais quand je vois peut-être un, je sais pas, Assassin's Creed, je préfère largement jouer à ce jeu-là que de jouer à Legend of Zelda, je sais pas quoi. Je, franchement, je vous dis, je n'ai rien contre vous. Hein? Je n'ai rien contre vous. Mais ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Ouvrez les yeux. Parce que, non. Je me calme. Oui, je me calme. Et après, récemment, si, j'ai découvert un jeu qui s'appelle Phoenix Rising Immortal. Et vraiment, ce jeu, il est très bien. J'ai fait une vidéo dessus. Ce jeu, il est très bien. Vraiment, c'est d'après ce que j'ai lu, hein, parce que bon, moi, j'ai jamais joué, donc je vais pas dire un truc que que je ne connais pas. D'après ce que les gens disent, c'est un Legend of Zelda-like, un truc comme ça. Donc, ça copie un peu le graphiquement. Bon, après, c'est aussi vrai. J'ai vu des gameplays de Legend of Zelda. Ça copie un peu ce principe-là. Il y a un peu mélange de Ubisoft, parce que c'est ceux qui l'ont fait dans Ubisoft. Assassin's Creed, c'est pas si tu captes. Donc, voilà. C'est un peu cela, ce mélange-là. Et je trouve que vraiment, je vais m'attirer les ennemis. Hein. Vous allez me détester. Mais, je le dis clairement, Phoenix Rising tabasse tous vos Legend of Zelda récents. Mais vraiment, elle tabasse à l'aise. À l'aise. Je trouve que Phoenix Rising, il est 1000 fois. En plus, c'est drôle et tout. C'est mieux. C'est mieux que vos Legend of Zelda, je sais pas quoi là. Phoenix Rising, je ne sais pas si vous avez joué. Mais vraiment, ce jeu-là, il a testé. Franchement, il a testé. Parce que déjà, c'est drôle. C'est bien fait. Bon, bien fait. On va en parler. Je vais faire une vidéo dessus, je vous dis. Parce que j'ai des trucs à dire. Avec cette fille qui est vraiment une. Ouais. Ok. Mais franchement, je trouve que c'est mieux que votre Legend of Zelda qui est juste là pour farmer et vous faire perdre du temps. Bon, en vrai, vous me direz, tous les jeux sont comme ça. Ah oui. Parce que même Phoenix Rising, je trouve qu'il y a des parties où ça ne mérite pas d'être là. Mais bon, on va en parler plus tard. Mais voilà. C'est ce que je vous dis, les gars, abonnez-vous. Abonnez-vous. Pourquoi on parle des jeux comme ça? Moi, je vous donne mon avis sur des jeux. Mon avis. Et franchement,
Je donne l'avis que tout le monde serait capable de donner sur un jeu. Et je trouve que Legend of Zelda, c'est un très bon jeu, hein, parce que c'est un jeu qui est là quand même depuis. Donc, s'ils sont là jusqu'à présent, c'est pas pour rien. Ils font de très bonnes choses, soyons évidents. Mais je pense vraiment que je ne suis pas le public visé par ce jeu-là. Et je pense sincèrement que, vu la tournure que j'ai pris avec ce jeu-là, je pense vraiment que je ne jouerai jamais à ce jeu. Ça reste mon avis. Dites le vôtre en commentaire si vous jouez à ce jeu, si vous êtes trouvé ce jeu intéressant, ou s'il y a des gens qui ont arrêté de jouer à ce jeu, je vous écoute. Mais moi, personnellement, ce jeu-là, je ne jouerai jamais. Et c'est sans regret. Sauf si peut-être on me fait découvrir que, ouais, j'accroche et tout, je joue. Mais de moi-même, aller acheter ce jeu, la console, installer et jouer, ça va être compliqué. D'autant plus que c'est pas pour casser l'ambiance, mais Xbox Game Pass, une pépite. Une pépite. Je suis un fidèle client. Je suis un fidèle client de Microsoft et je le dis clairement, je suis. Oui, je ferai ça. À Microsoft, je le fais clairement parce que le Xbox Game Pass et le cloud gaming, c'est la meilleure invention. J'adore. Donc voilà, la vidéo est terminée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous n'avez rien à dire, juste franchement, blablabla, blablabla. Mais vraiment, likez, abonnez-vous, ça va beaucoup m'aider. C'est gratuit pour vous, hein. Genre 0 €, tout ça. Mais pour moi, ça a vraiment beaucoup de valeur. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.